compte-rendu du championnat de France des lourds légers et la défaite de Christophe Détinger. Réorganisation de la permanence des soins, ouverture aux hôpitaux de Longjumeau et d'Étampes. Satisfaction des grévistes de TFN à Renault-Lardy après 4 semaines de manifestations. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est par le sport que nous allons commencer, particulièrement la boxe, puisque c'était vendredi soir que Christophe Détinger tentait de récupérer à Massy son titre dans le championnat de France des lourds légers face au Toulonnais Faisal Ibn Arami. Dès le premier round, on a su que ça allait être très dur, comme Eric Coutard a pu le constater. Opposé au Toulonnais Faisal Ibn Arami, 27 ans, 15 victoires, 3 défaites. Christophe Détinger va voir ses rêves en partie s'envoler dès le premier round. Touché sur un uppercut, le Massicois est au bord de la rupture, mais parvient à ne pas s'effondrer sous les coups de son adversaire. La soirée s'annonce difficile face à un redoutable boxeur. Je me fais toucher au premier round, sans reprendre, oui. Du mal toujours à me mettre dans le combat. J'ai vu qu'il avait un bel uppercut dès le départ. Tous ces combats, c'est vraiment son arme fétiche. Je les ai mal exploités. Ses qualités, ses défauts, je les ai mal exploités. C'est vrai qu'il prend les uppercuts. J'ai vu qu'il a essayé de faire attention, mais bon, ça passait bien, donc j'ai un petit peu insisté dessus. Si le combat s'équilibre entre les deux boxeurs, Arami conserve une solide avance au point à l'approche de la 9e reprise. Mise une nouvelle fois en difficulté, Détinger cède et est arrêté par l'arbitre. Le titre de champion de France s'envole en même temps que toutes ses illusions. Arami démontre ainsi qu'il est bien le meilleur lourd léger en France. Un combat dur, oui. Oui, ça c'est. Je pense que les coups le prouvent. Voilà, maintenant on va encaisser ça et on va revenir. Une belle soirée tout de même avec de beaux combats pro, ceux de Zinedine Benklouf, Anderson Prestott et Gabriel Mapuka en particulier, ce dernier qui effectuait son retour et les trois ayant vaincu leurs adversaires. Et puis il y avait ce week-end du foot féminin avec le bon match nul du FCF Givizi à Lyon chez les championnes d'Europe en titre. Givizi qui conserve la première place en D1 et du côté des hommes, Givizi qui en basket national 2 a perdu sur le terrain de Rennes 100-85. Enfin en natation, Sophie Dronchy qui repart avec un seul titre, 4 médailles quand même au championnat de France en petit bassin d'Angers. L'Essonnienne va disputer la semaine prochaine les championnats d'Europe et ce sera en Pologne. À Évry, ce matin, une cérémonie organisée à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Audrey Coll. 25 porte-drapeaux, des soldats et un public pour honorer cette cérémonie. André Bénet a passé 8 mois au Maroc puis a été envoyé en Algérie dans la Grande Kabylie. Il est resté 28 mois de l'autre côté de la Méditerranée au lieu de 18. Il se souvient. Nous avions ordre de tirer sans sommation à partir de 9 h du soir. Et nous risquions là, de nous faire abattre par celui que nous allions relever. Mais sans ça, je prenais ça vraiment décontracté avec des involtures. Le 5 décembre est donc la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord. Il permet d'honorer tous les combattants aussi bien d'Algérie, du Maroc que de la Tunisie, contrairement au 19 mars qui commémore le cessez-le-feu dans la guerre d'Algérie. Plus de 20 000 morts dans les combats d'Afrique du Nord, essentiellement dans ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie. Ça vaut effectivement d'avoir un souvenir pour ces victimes je remarque que les associations étaient nombreuses et les porte-drapeaux étaient nombreux, donc c'est une cérémonie qui est attendue. Des gerbes de fleurs ont été déposées et une minute de silence observée. L'année prochaine, en 2012, nous fêterons le 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. La satisfaction des salariés de TFN sur le site de Renault-Lardy. À l'issue de 4 semaines de grève, les syndicats de cette entreprise de nettoyage disent avoir obtenu des augmentations de salaire et le non-travail le samedi, deux de leurs principales revendications, avec en outre une prime de reprise correspondante à 8 jours de grève. Ils étaient soutenus dans leur mouvement par leurs collègues de Renault. L'Agence régionale de santé continue de réorganiser la permanence des soins. Elle vient de décider des hôpitaux qui assureront la chirurgie la nuit, alors qu'elle n'envisageait qu'une ouverture des blocs de chirurgie de l'hôpital sud-francilien. Jusqu'ici, elle vient de faire marche arrière et a finalement accepté une permanence chirurgicale des hôpitaux de Longjumeau et d'Étampes. Christophe Garnier.
L'Agence régionale de santé continue sa réorganisation de la permanence des soins. Il y a un an, elle annonçait qu'un seul hôpital par département assurerait des urgences chirurgicales la nuit. Mais face à une levée de boucliers des syndicats et des hôpitaux de proximité qui craignaient de perdre les moyens financiers qui accompagnaient ces permanences, elle a dû faire marche arrière. Finalement, Longjumeau et Tampes ont obtenu gain de cause. Elles pourront continuer à assurer une permanence des urgences de nuit. L'ARS expérimentera ce schéma d'organisation à 3 hôpitaux pendant encore un an. En cas d'urgence nocturne, les habitants de Longjumeau et de l'Étampois n'auront pas à venir jusqu'à Évry, même si l'hôpital sud-francilien se dit prêt à accueillir tout le monde, tant en termes de matériel que de personnel. Et ceux qui ont une taille plus petite, moins de moyens, doivent s'organiser pour répondre à cette demande. S'ils peuvent s'organiser, alors il y aura une offre de territoire extrêmement dense, avec une proximité très importante des centres de santé et de la population. S'il s'avère que c'est plus compliqué à mettre en œuvre, on sera obligé de passer par un système où les transports sanitaires auront une importance croissante. Derrière ces querelles réservées en apparence aux professionnels se cachent des budgets et des enveloppes financières. Tous les hôpitaux n'ayant pas réussi à rester dans les petits papiers de l'ARS, perdant l'enveloppe destinée à faire vivre des équipes d'urgentistes 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Il se cache aussi des logiques de moyens techniques, des établissements géants comme l'hôpital sud-francilien, disposant de bien plus d'équipements et proposant bien sûr beaucoup plus de discipline. C'est une cathédrale, elle est à Corbeil, 18 mois de travaux, de rénovation pour cet édifice du Xe siècle. Gros lifting avec des moyens du département de la ville, mais la plus grande partie des fonds provient du porte-monnaie personnel de Serge Dassault. Côté opposition de gauche, on parle d'asservissement de la population avec ce genre de financement personnel. Je veux juste rendre la ville la plus belle possible, répond le sénateur et ancien maire qui ajoute: comme j'ai les moyens de le faire, j'en profite. Fin de citation. Et nous allons terminer par un nouveau portrait robot de celui qu'on a qualifié de prédateur des bois. Les enquêteurs recherchent des témoignages concernant cet individu fortement soupçonné d'avoir sexuellement agressé au moins 5 jeunes filles entre 1998 et 2008, notamment dans des massifs boisés ou forestiers du département. Il est âgé d'une 50aine d'années, il est mince, il est carré d'épaule, il mesure probablement entre 1,85 m et 1,90 m. Il aurait un visage donc émacié et des yeux bleus extrêmement clair, presque métallique, dit-on, et il agressait ses victimes toujours avec le même scénario, un couteau à la main, dans la capitale de temps en temps, et il emmenait les jeunes filles, notamment en Essonne. Voilà donc pour l'essentiel de l'information. Merci de nous avoir suivis.